Il y a le tombeau vide qui semble un fait avéré, mais tout en restant pour l'historien une énigme insoluble, il ne prouve rien. Les autorités craignant un culte des reliques auraient pu faire disparaître le corps. Notons cependant que face à la foi chrétienne, elles eussent pu ensuite revendiquer cet acte, ce qu'elles ne firent pas. Quant à imaginer une subtilisation par les disciples de ce que nous savons de leur bonne foi, rend cette hypothèse aussi rocambolesque qu'une fraude macabre, ayant pour auteur Jésus lui-même. Un superbe texte évangélique traduit la calme simplicité de la foi des disciples. Un passage qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs, Luc 24, 13, 36. Nous sommes à l'instant du désespoir, juste après sa mort, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici deux disciples qui fuient Jérusalem. Ils ont peur. Nous espérions, disent-ils, que Jésus délivrerait Israël, mais il est mort. C'est le désenchantement total. Pendant qu'ils marchent sur la route d'Emmaüs en discutant de ce qui venait de se passer, ils sont rejoints par quelqu'un qui chemine avec eux. Puis il leur demande « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors, ils s'arrêtent le visage morne. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit au voyageur inconnu « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces jours-ci. Quoi donc? Ce qui est advenu à Jésus de Nazareth, un prophète puissant, en actes et en parole. Comment nos chefs l'ont livré aux Romains pour être crucifié. Voilà 2 jours que ces choses sont passées. » Alors le compagnon mystérieux s'applique à examiner avec eux le sens des événements. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Quand ils furent près du village d'Emmaüs, l'inconnu fit semblant d'aller plus loin, mais il le pressait en disant « Reste avec nous, car le soir tombe et déjà le jour touche à son terme. » Il entra donc à l'auberge. Une fois à table avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. C'est alors qu'ils le reconnurent. Mais il les avait déjà quittés. Sur le champ, ils revinrent à Jérusalem, se disant l'un à l'autre « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ce texte admirable décrit très bien l'événement historique de Pâques. Pour le croyant, Jésus est ressuscité. Pour l'agnostique et l'historien se doit de l'être, comme Pasteur, pourtant croyant, déclaré être agnostique à l'intérieur de son laboratoire. L'événement de Pâques est cette explosion soudaine et violente d'une foi inouïe. L'observation est l'état vif de la naissance d'une religion nouvelle.